La Compagnie royale de France arquebusier Visétois a été officiellement invitée à Tours, en France, à participer au lancement de la charte européenne. Le but recherché par les organisateurs était de rendre à nouveau vivaces les traditions liées au culte de Saint-Martin. Et quoi de plus naturel que de retrouver les francs arquebusiers qui, dans la droite ligne de leur histoire, allaient plonger aux racines mêmes de celle-ci. C'est monsieur Henri Fromont, président, qui représentait la confrérie de Lois. Les chefs du tourisme, Viviane Dessart et monsieur Guy Joly, ont accompagné les Francs pour représenter la ville de Visé. Les Francs arquebusiers ont donc eu l'honneur d'être les ambassadeurs de leur ville, leur région et leur pays à l'occasion de cette manifestation tout à fait exceptionnelle qui leur a permis aussi de se recueillir sous la tombe de leur saint patron et de remonter ainsi le temps pour retourner à celui de leur fondation en 1579. Quelque temps plus tard, c'est en grand uniforme et sous un ciel radieux que les francs arquebusiers se rendaient sur la place de la cathédrale Saint-Gatien où Monseigneur Bernard Nicolas Aubertin, archevêque de Tours, nommé récemment par Benoît XVI, les a accueillis. La délégation reprenait tous les corps constitués de la gilde. Sapeurs, tambours, escorte de Saint-Martin, empereurs et officiers, accompagnés des drapeaux. Un peu plus tard, c'est un cadeau d'amitié qui fut remis au Centre culturel européen Saint-Martin au nom de la Gilde de francs arquebusiers visétois. Il s'agissait d'un cadre contenant 3 séries de timbres belges représentant bien entendu Saint-Martin, timbres émis en 1941. La Compagnie royale de francs arquebusiers visétois ne fut pas la seule à défiler dans les rues de Tours le 11 novembre dernier. Il y avait aussi les courageux soldats romains venus tout droit du village natal de Saint-Martin, Zomabateli, en Hongrie. Très élégante dans sa tenue moutarde, cette fanfare qui ne se contente pas de jouer, mais aussi elle chante.
Ce fut ensuite le défilé dans la ville au travers des rues du vieux Tours. Les francs arquebusiers traversèrent toute la cité sous les vivas et les applaudissements d'un public très nombreux et sous les yeux étonnés des Tourangeaux à chaque coup de mousquet tonnant dans leurs rues. C'est au son des tambours, mené par le tambour-major Frédéric Antoine, jouant le pas de la marche d'offrande, que la compagnie pénétra lentement dans cet immense édifice impressionnant rempli de visiteurs. Il faut avoir vécu ce moment particulier pour ressentir l'émotion qui vous prend dans une pareille occasion. Au sein même de la crypte, qui abrite la dépouille de Saint-Martin, a été inauguré un ex-voto qui rappellera aux générations futures le passage des francs arquebusiers visétois, qui, au cours des siècles, sont venus se recueillir sous la tombe de leur saint patron. Vive les francs arquebusiers, et comme fait pour la Louis, vive Saint-Martin! Bravo, fermez le banc.